Pour poser la coulisse élastique, on peut le faire soit sur l'intérieur du vêtement, soit sur l'extérieur. C'est vraiment, ça dépend du style qu'on veut donner au vêtement. Moi, je choisis ici de le faire à l'intérieur. Donc, j'ai bien reporté sur l'intérieur du vêtement le repère de l'élastique, de la coulisse à élastique. Alors, pour que ce soit plus facile d'épingler le biais sur ma chemise de nuit, j'ai mis à l'intérieur de ma chemise de nuit un autre tapis de coupe que j'avais en plus chez moi. Mais tu peux utiliser un dos de classeur, un dossier, une chemise en plastique, tout ce que tu veux pour que en fait tu ne puisses prendre qu'une seule épaisseur de tissu et que tu ne prennes pas les deux épaisseurs, que tu ne prennes pas les deux morceaux de chemise de nuit, enfin le devant et le dos en même temps. Donc je vais prendre mon biais pré-plié et je vais plier le bout pour que ce soit quelque chose de propre à l'intérieur aussi. Et je vais poser mon biais pré-plié directement sur l'intérieur de la chemise de nuit et je vais l'épingler en suivant ce repère-là. Et je vais épingler comme ça tout le long. Lorsque j'arrive à l'autre bout, je replie aussi le bout du biais et j'épingle. Donc il ne faut pas refermer complètement le biais, il ne faut pas les faire se chevaucher. On veut laisser une ouverture pour pouvoir ensuite passer le biais à l'intérieur. Je fais ma couture au point droit à 2 mm du bord. Voilà, donc là j'ai cousu un côté de mon biais et maintenant je vais coudre le deuxième. Je fais ma couture toujours pareil à 2 mm du bord du biais. Donc là je peux vraiment coudre tout en rond puisque mon ouverture ça va être à la verticale ici. Voilà, donc le biais est accroché à ma chemise de nuit. Il ne reste plus qu'à mettre l'élastique à l'intérieur. Donc l'élastique, on va le passer par cette ouverture-là. Donc j'ai pris une longueur d'élastique du tour de mon dessous de poitrine, plus 2 cm. Donc à un bout, je mets une épingle pour pouvoir passer mon élastique facilement dans la coulisse. Et à l'autre bout, je vais mettre une autre épingle un peu plus grosse et aussi à la verticale. Comme ça, mon élastique, le bout de mon élastique ne passera pas dans la coulisse. Et donc je suis sûre que tout l'élastique ne va pas passer en entier. Donc je passe mon élastique dans la coulisse. Arrivé à l'autre bout, je fais attention à ce que l'élastique ne soit pas vrillé à l'intérieur. Je vérifie ça avant de coudre les deux bouts d'élastique ensemble. Une fois que l'élastique est bien mis, je vais le coudre en le mettant bout à bout et je vais faire un très large point zigzag. Voilà. Ensuite, je rentre l'élastique à l'intérieur de la coulisse et j'essaye de répartir les fronces un petit peu partout autour de la chemise de nuit. Et voilà, la coulisse élastique est terminée. Pour faire l'ourlet, on va tout d'abord surfiler le bas de la jupe. Ensuite, je vais replier le bas de la jupe de 1 cm vers l'intérieur. Donc là, je vais utiliser ma table, la graduation qu'il y a sur mon tapis de coupe pour faire ça. Et j'épingle tout le long. Donc je fais ma couture à 8 mm du bord au point droit. Je repasse mon ourlet pour qu'il soit bien plat. Et voilà, l'ourlet est terminé. On va commencer par assembler bout à bout tous les rectangles qu'on a pour faire le volant et on va fermer ce volant en rond. Donc on va coudre ensemble les petits côtés. Donc je vais les poser endroit contre endroit. Je fais ma couture à 1 cm du bord au point droit.
Je surfile chaque bord séparément. Je repasse ma couture ouverte. Et ensuite, on va commencer par faire l'ourlet du volant. Donc, je vais commencer par surfiler tout le bas de mon volant. Je replie l'ourlet de 1 cm vers l'intérieur. Je fais ma couture à 8 mm du bord au point droit. Je repasse mon ourlet pour qu'il soit bien plat. Et ensuite, je vais marquer l'écart sur le volant. Ça va m'aider à répartir régulièrement les fronces. Ensuite, je vais coudre 2 rangées de fils de fronce en haut du volant. Donc pour coudre ces 2 fils de fronce, je vais dérégler un petit peu ma machine. Je vais mettre la tension sur 1 et je choisis le point droit le plus long possible pour faire des fronces très régulières. Donc je fais ma première rangée à 1/2 cm du bord. Lorsque j'arrive au bout, ce qui est important, c'est surtout de ne pas faire de retour arrière. Il ne faut pas fixer ce fil-là puisqu'on veut tirer dessus pour que le tissu se fronce. Donc surtout, ne pas faire de retour arrière sur ce fil-là. Ensuite, on fait la même chose, une autre rangée de fils de fronce à 1 cm de la première. Et pareil, à la fin, surtout, on ne fait pas de retour arrière pour ne pas fixer le fil, pour ne pas bloquer le fil. Ensuite, je vais marquer l'écart sur la chemise de nuit. Donc en général, je vais utiliser les coutures côté pour faire 2 repères et le milieu devant et le milieu dos. Je vais poser ma chemise de nuit à l'endroit sur mon plan de travail et je vais poser par-dessus le volant à l'envers en superposant tous les repères que j'ai fait. Donc je vais commencer par superposer des coutures. Donc une couture de volant avec une couture de la chemise de nuit et je superpose comme ça tous les autres repères. Donc une fois que j'ai épinglé les 4 repères, je vais retrouver le bout de mon fil, de mes fils de fronce pour pouvoir tirer dessus et froncer le tissu. Donc une fois que je les ai trouvés, donc je repère un petit peu quel fil il faut que je tire. En général, c'est celui qui est bien tendu. Et je prends un fil sur chaque ligne et je vais tirer dessus pour froncer le tissu. Et je vais répartir ces fronces tout autour de la jupe. Une fois que j'ai bien réparti toutes mes fronces autour de la jupe, je reviens à un réglage normal de ma machine à coudre. Attention à ne pas rester avec le réglage pour les fronces. Et donc j'utilise un point droit pour coudre mon volant, pour assembler le volant à la jupe. Je fais ma couture à 1 cm du bord. Donc pour que l'intérieur soit plus propre, je vais surfiler la marge de couture. Voilà, et il ne me reste plus qu'à enlever le fil de fronce qui dépasse. Je repasse le volant avec la marge de couture vers le haut. Et enfin, je surpique le volant, je fais ma couture à quelques millimètres du pli. Et voilà, le volant est terminé.